Donc, aujourd'hui, on parle des participes passés. Je vous entends vous dire dans votre tête, ah, pas encore les participes passés, on en entend parler depuis qu'on est. Voilà, il y en a qui vont dire en secondaire 1, il y en a qui vont dire même au primaire. En fait, les participes passés, c'est vrai que ça a l'air compliqué, puis tellement que il y en a qui oublient de faire l'accord. Pourquoi on vous en parle si souvent? C'est pour ça, parce qu'on voit des fautes. Sinon, on vous achalerait pas avec ça. Fait qu'à partir du moment où tu comprends, applique-toi, corrige-le, tu vas voir, tes profs vont arrêter de l'enseigner. Donc, ça serait une bonne idée. Bref, c'est quoi un participe passé pour commencer? Bien, il faut comprendre qu'un participe passé, ça vient d'un verbe. Si on n'a pas ça en tête en partant, il y a un problème. Donc, participe passé égale un verbe. Pas n'importe quel verbe. Pas tous les verbes, évidemment, que je retrouve dans une phrase sont des participes passés. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, en fait, je regarde ceux qui ne sont pas conjugués. Donc, j'étais pour écrire ne pas conjugué, mais non conjugué, je vais y aller comme ça. Donc, les verbes qui ne sont pas conjugués. Par contre, il y a des verbes pas conjugués qui sont des infinitifs. C'est quoi un infinitif? On se rappelle? C'est le nom du verbe. Donc, le nom du verbe. Le verbe courir, le verbe réfléchir, le verbe penser, le verbe relaxer. Donc, le nom du verbe. Ça, c'est un infinitif. C'est pas ça, le participe passé. Quand il est conjugué, on se rappelle, hein? Conjugué égal, je peux mettre ne pas de chaque côté, puis ça fonctionne. Maintenant, les autres verbes, quand je vois qu'ils ne sont pas conjugués, je ne peux pas mettre ne pas de chaque côté. Quand je vois que ce n'est pas un infinitif, c'est pas le nom du verbe, bien, en fait, je vais aller, ou si j'ai un doute, parce que parfois, ça se peut que je dise, bien, c'est un infinitif ou c'est un participe passé, je ne suis pas sûre, bien, il faut à ce moment-là que je me trouve des bons repères. Ici, ce que je vais écrire, bien, c'est en fait que ce sont les terminaisons, comme ça, situé. S-I-T-U-E accent aigu. Un participe passé avant de décider si on en fait si on fait un accord ou pas. Donc, s'il y a du féminin à placer ou du pluriel à placer, c'est une de ces terminaisons-là. Ça, c'est sûr. Donc, participe passé. Il y a des participes passés qu'on appelle adjectifs. Participe passé, adjectif, certains disent, ben c'est des PPS, ils sont seuls. Que tu utilises d'une façon ou une autre, c'est pas grave si tu comprends. Tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui s'obstinent sur la terminologie. Ben non, c'est un adjectif. Ben non, c'est un participe passé. Pourquoi? Parce que ça vient d'un verbe. Moi, je veux que tu comprennes bien, puis je préfère que tu dises à ce moment-là, OK, ce mot-là, il vient d'un verbe. Première constatation. Maintenant, est-ce qu'il est conjugué? Est-ce que je peux mettre ne pas de chaque côté? Si je ne peux pas mettre ne pas de chaque côté, ça veut dire qu'il est non conjugué. Maintenant, il faut que je fasse la distinction entre un infinitif puis un participe passé. Donc, comme ça. Certains participes passés, donc, sont tout seuls, comme un adjectif. On verra des exemples. Certains participes passés accompagnent un autre verbe. Donc, il faut que je sois attentif, encore une fois, à mes verbes. Je vous disais que quand j'écris, tout part du verbe. C'est pas pour rien. Ma correction, mon analyse, plein de choses qui vont partir du verbe. Donc, PPE, c'est-à-dire, évidemment, qu'il accompagne un verbe être. Verbe être qui soit conjugué, pas conjugué, qui accompagne un verbe être. Il y a des participes passés qui accompagnent, eux, le verbe avoir. Donc, même chose. Que le verbe avoir soit conjugué, pas conjugué, il accompagne. À ce moment-ci, on a des participes passés qui accompagnent le verbe avoir. Quand j'ai un verbe être, ça vaut donc la peine de m'arrêter puis de vérifier s'il y a d'autres choses qui l'accompagnent. Quand je trouve un verbe avoir, même chose. Ça vaut la peine de m'arrêter puis vérifier s'il y a un autre verbe qui l'accompagne. Je commence ma réflexion à ce moment-là. Donc, c'est un beau début de réflexion de voir est-ce que c'est un verbe, est-ce qu'il est conjugué. S'il n'est pas conjugué, c'est-tu le nom du verbe? Donc, si j'ai écrit, par exemple,
résoudre dans un texte, c'est le verbe résoudre, c'est le nom du verbe. Donc, et le participe passé, ce ne serait pas résoudre. Fait qu'à ce moment-là, le nom d'un verbe, il n'y a rien à faire. Comme ton nom, on ne lui ajoutera pas un S pour le plaisir. Ton nom va s'écrire toujours comme ça, même si je dis toutes les Julie de ce monde, on laisse ça au singulier. Donc, le nom d'un verbe, on n'y touche pas. On sait qu'il est bien écrit. Bien, si on n'est pas sûr, on vérifie. On vérifie où? On peut vérifier dans le dictionnaire, celui-là. On peut vérifier dans le dictionnaire de conjugaison aussi, à la fin, pour voir comment il est écrit. Mais le nom du verbe va se retrouver aussi dans le dictionnaire régulier. Bon, là, j'efface un petit bout parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place. Et je continue ensuite avec des petits exemples. Parce que c'est bien beau de vous dire ça. Si on ne l'applique pas, on s'entend qu'il y en a qui ne comprendront pas plus. Donc, on prend le temps de s'arrêter là-dessus. Et si, là, je vous fais cette capsule-là, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, on s'entend. Je le fais parce que c'est nécessaire. Je vous ai dit que je vous ferais des capsules sur ce que je voyais comme petits problèmes. Donc, ça, c'en est un problème. Et un problème, c'est quand même important parce que quand on arrive dans les textes, là, présentement, on sait, on écrit de l'opinion. Donc, on est dans les textes d'opinion. Mais quand j'écris de l'opinion, ça m'arrive régulièrement d'utiliser des passés composés. Et dans le passé composé, il y a un participe passé. Donc, si je vais trop vite, ça se peut que je me fasse jouer des tours. Donc, je vais essayer de trouver des petits exemples rapides. Je sais, vous êtes tannés d'entendre parler de pandémie, de COVID, de toutes sortes d'affaires comme ça. Je suis désolée, c'est ce qui m'est venu en tête. Je vais essayer d'y aller quand même avec la spontanéité parce que je n'écris pas mes leçons quand je vous les présente comme ça. Je les ai en tête, pareil comme quand j'enseigne en classe. Donc oui, des erreurs, ça se peut. J'ai pas de texte, j'ai pas d'exemple toutes préfaites. Donc, stressé par la pandémie, les élèves auront à travailler fort quand même. Là, je vais m'arrêter là. Maintenant, première chose, on fait quoi? On trouve nos verbes. Donc, je regarde tous les mots qui proviennent des verbes. Stresser. Je stresse, tu stresses. Mais oui, ça existe. C'est pas juste le stress dans cette utilisation-là. Il vient d'un verbe. Donc, un élève qui a un peu de difficulté va se demander, bon, OK, je trouve mes verbes, je sais pas si c'est conjugué, pas conjugué, tout ça, qu'est-ce que je fais? En fait, tu peux te faire un petit point comme ça pour dire, OK, je vais aller vérifier, je sais que c'est un verbe. Je vais me poser la question pour savoir ensuite, est-ce que c'est un verbe conjugué, pas conjugué, participe passé, tout ça. VPVS, donc toutes les notions liées au verbe. Je continue. Auront, donc je sais que j'ai un verbe ici aussi. À travailler, j'ai un verbe ici aussi. Parfait, j'ai 3 verbes. Je reviens à mon premier. Est-ce que je peux dire ne stressez pas par la pandémie? Bien, dans certains contextes, oui, ça pourrait, là, mais ici, ne stressez pas par la pandémie, les élèves auront non. Si ça avait fonctionné, ça aurait été parce que ici, j'aurais utilisé un verbe à l'impératif. C'est ce qui a fait que ça aurait pu. Donc, là, attention à les si, est, serait, tout ça, là, dans certains contextes. Donc, voici ici, je sais que c'est un verbe. Il n'est pas conjugué. Je ne peux pas l'encadrer de ne pas. Je me pose la question, est-ce que c'est un infinitif, donc le nom du verbe, ou c'est un participe passé? Comment je peux faire? Et là vient justement les fameux trucs. Mais ces trucs-là là, sont bien intéressants si je sais comment les utiliser, je sais à quoi ils servent. Sinon, complètement inutile. Souvent, ce que je dis aux élèves, ben tu ne sais pas si c'est un verbe à l'infinitif ou un verbe au participe passé. Remplace-le par des verbes à l'infinitif et par des verbes au participe passé pour faire la différence. Parce que quand ils se terminent par « et », le verbe à l'infinitif et le participe passé se terminent tous les deux par « et ». On ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a certains verbes qu'on utilise parfois. Mais on n'est pas obligé de prendre ceux-là. On peut y aller avec le contexte. Donc,
par exemple, ici, si j'utilise le verbe bâtir dans mon contexte, ça va pas très bien. Donc, je peux essayer d'aller trouver autre chose. Bien entendu, je peux quand même les prendre, ces verbes-là. Donc, si je dis bâtir par la pandémie ou bâti par la pandémie, bon, ça se pourrait. Réfléchir par la pandémie, réfléchi par la pandémie, ah, peut-être. Donc, ici, on va se rendre compte que finalement, ça va être cette catégorie-là que je vais utiliser. Donc, ce ne sont pas les infinitifs, le nom des verbes, mais plutôt les participes passés. On se rappelle un participe passé, terminaison possible, avant qu'on décide s'il y a du féminin à placer ou si ça reste au masculin, ou s'il y a du pluriel à placer ou si ça reste au singulier. À ce moment-là, je vérifie stressé. Ce mot-là, je viens de dire que c'est un participe passé, parfait, donc E accent aigu. Ça va. Maintenant, participe passé, que je pourrais dire seul ou adjectif. Ben, c'est comme un adjectif. Un adjectif, comment on fait pour savoir si on lui ajoute une marque de pluriel ou de féminin? Bien, on essaie de voir de quoi on parle. C'est la même chose. Quand je parle de stressé, c'est qui est stressé dans mon contexte? Bien, ce sont les élèves. Donc, qu'est-ce que je fais? Élève est au pluriel, stressé au pluriel. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, je m'en vais à mon autre verbe, auront. Auront, est-ce que je peux mettre ne pas de chaque côté? Les élèves n'auront pas à travailler? Oui. Donc, celui-là, je fais juste m'assurer qu'il est bien accordé, conjugué plutôt, avec son sujet. Son sujet, c'est les élèves, et au pluriel. Donc, auront, ONT, ça va très bien pour ça. Maintenant, on se rappelle, hein? On avait dit que quand on a un VP et qu'on a le sujet, on vérifie s'il y a quelque chose en avant du sujet. Parce qu'il n'est pas supposé d'avoir quelque chose en avant du sujet comme habituellement, groupe sujet, c'est le premier élément de la phrase. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie, j'ai mon VP, j'ai mon sujet du VP. Ah, il y a quelque chose qui précède. Qu'est-ce que je fais? Je place une virgule. Je vous ai dit que je continuais d'enseigner toujours en revenant sur des notions qu'on avait vues. C'est pas pour rien. Parce que quand on écrit, c'est comme ça. On ne fait pas qu'une seule chose. On fait une multitude de tâches en même temps. Donc là, j'ai placé ma virgule. Cette erreur-là me préoccupera plus. Il me reste un dernier verbe. Est-ce que je peux mettre ne pas de chaque côté? Les élèves auront à ne travailler pas fort. Non, ça ne se dit pas du tout. Deux choses, c'est soit un infinitif, soit un participe passé. Donc, auront à finir, auront à bâtir, auront à construire, à réfléchir. Ici, je suis capable de trouver une multitude de verbes. Évidemment, je peux ignorer le reste du contexte. Mais ici, je me rends compte que c'est bien un infinitif. Et un infinitif, ça veut dire que la terminaison est ER. Et ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, parfait. J'ai aucune réflexion supplémentaire à avoir si je suis certaine qu'il est bien écrit. Donc, si je ne l'ai pas bien écrit puis j'ai mis juste un L, évidemment, je vais avoir une erreur. Donc, on comprend l'idée. Le participe passé qui est utilisé tout seul comme un adjectif. Donc, c'est comme ça qu'on l'accorde. Là, maintenant, je vais faire une pause. Je vais faire mes deux autres capsules de participe passé dans des vidéos séparées. Pourquoi? Parce que, de un, pour sauver du temps, et deux, pour pouvoir, pour faire en sorte, en fait, que si tu recherches à un moment donné l'explication juste sur le PPA, disons, parce que c'est ça qui est le plus problématique, ce soit pas trop long ni compliqué là, à être obligé de tout aller écouter, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui vont y aller plus rapidement. Donc, sur ce, je vous laisse et on reprend, pour ceux qui le veulent, dans une autre capsule. Bonne journée!